Dans quelques minutes, je vais aller visiter 2 sites à Cocody afin de prendre une décision importante, celle d'investir plusieurs centaines de milliers d'euros dans un futur projet immobilier. Mais j'aimerais t'exposer le cas afin que tu me dises, d'après toi, si c'est pertinent ou pas que j'y aille. Parce qu'il y a en réalité un système derrière ce business. Je vais te présenter d'ailleurs cette nouvelle manière de faire du business dans l'immobilier qu'il y a ici en Côte d'Ivoire et peut-être que ça pourrait t'inspirer toi aussi pour de futures affaires. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous voulez vous lancer dans le domaine du transport, sachez que je commercialise en ce moment des Suzuki Dzire. Nous en avons encore, je pense, 2 et des Toyota Starlet. Ce sont de très bons véhicules qui peuvent vous permettre de faire du Yango. Les prix sont connus les amis, ce n'est pas la peine d'appeler si vous n'avez pas les budgets. On est sur 7 millions pour la Suzuki Dzire et 8 millions pour la Toyota Starlet. On ne retire pas un centime. Donc n'appelez pas pour dire j'ai 6 millions 900, ça ne sert à rien, ok? La Starlet, elle a 1 an d'âge, le kilométrage est bas. Idem pour la Dzire. Donc ceux d'entre vous qui veulent faire du business concret les amis, vous passez à la caisse. C'est parti. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si tu es nouveau ici, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe. Je sais que beaucoup de personnes dans la diaspora ne sont pas prêtes à rentrer sur le continent, mais veulent quand même contribuer à faire bouger les choses ici. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette année, vous allez être régalés. J'invite plusieurs personnes qui ont fait cette démarche-là et qui vont venir vous expliquer comment vous pouvez faire la même chose. Mais je vais plus loin cette année en vous donnant la possibilité vous-même de faire concrètement du business. Il va être question cette année d'avoir directement à Paris des offres concrètes que vous pourrez prendre. Par exemple, dans le domaine de l'immobilier, vous allez avoir plusieurs terrains qui ont été vérifiés et validés par des notaires qui vont être disponibles, des terrains en Côte d'Ivoire et même au Cameroun. Certains d'entre eux vont commencer à partir de 2 000 € à peu près. Vous devez absolument prendre votre place. Ceux qui veulent faire dans d'autres business, vous allez y avoir plein d'offres. Je suis en ce moment même en train de travailler avec mon mentor pour vous proposer des sites agricoles que vous pourrez prendre pour produire une production qui sera systématiquement achetée, soit par Bertin Tchofo, soit par moi-même dans mon projet industriel. Mais bon, bref, tout ça, je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais prenez vos places. On est notamment en ce moment en méga promo à 150 € la place au lieu de 300 €. La vérité, c'est que nous avons un certain nombre de places à ce prix-là. Une fois que nous aurons terminé ces places-là, le prix va augmenter. Donc, profitez-en rapidement. Et si vous avez un business, vous avez certainement besoin de venir à cet événement-là pour pouvoir exposer et faire de l'argent. Donc, je vous invite à prendre des stands. Vous avez un numéro qui s'affiche sur lequel vous pouvez nous contacter pour les stands. Contactez-nous à ce numéro et on vous donnera ce dont vous avez besoin comme information. Alors, je vais commencer dans un premier temps, dans cette vidéo, par vous expliquer le deal qui m'a été proposé et vous allez me dire ce que vous en pensez. Une agent immobilier avec qui je travaille ici depuis quelques temps maintenant m'a contacté alors même que j'étais encore à Lomé pour me faire part de 2 offres très alléchantes. Il s'agit en réalité d'un même propriétaire qui est en train de vendre 2 de ses biens. En fait, il vend sans vendre vraiment, du moins il vend de manière atypique. Qu'est-ce qu'il propose? Il a 2 sites qui font à peu près 600 mètres carrés chacun. Sur ces sites-là, il y a une vieille maison et il propose à quelqu'un de venir pour que l'on puisse travailler ensemble. Quel est le deal? Le deal est que tu t'associes à lui pour pouvoir raser la maison. En fait, tu t'associes à lui, mais c'est toi qui finances. Hein. Tu rases la maison, tu construis dessus l'immeuble que tu veux, tu le repartis comme tu veux, à la seule condition que tu lui donnes 4 appartements. Il ne te demande rien d'autre. Il ne veut pas que tu payes le terrain. Il ne veut pas que tu payes la maison. Il veut que tu deviennes propriétaire, que tu construises et que sur ta construction, à la fin, tu lui donnes 4 appartements. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, c'est pas mal, c'est génial. Mais première question, on peut aller jusqu'à quelle hauteur dans le quartier? Et là, bien évidemment, les vrais dossiers commencent à aboutir. Et là, on m'apprend qu'en fait, on est dans une zone dans laquelle on peut aller en R+2/3. Je dis, ça veut dire quoi? On peut faire un R+2 ou un R+3? Parce qu'il faut bien clarifier. Et là, on me dit non, en fait, tu peux faire un R+2 et sur ton toit, tu fais une mezzanine, tu fais un rooftop, voilà. Tu n'as pas un 3e étage, tu as la possibilité d'avoir un 2e étage.
enfin, d'un rooftop sur le deuxième étage. Je dis, ok, d'accord. Ça veut donc dire que, en fait, ce que je peux avoir, c'est un rez-de-chaussée, ok, un premier niveau, un deuxième niveau, et au-dessus du deuxième niveau, je peux faire un petit bonus. C'est bien ça? On me dit oui. Je dis, ok, d'accord. J'ai demandé comment on voit le plan. J'ai reçu le plan. Je ne vais pas l'exposer ici parce que, bon, voilà, il y a les noms dessus, et ainsi de suite. Sur ce terrain-là, vous avez la possibilité de... vous avez un angle qui donne sur la route. Okay? On est sur une route assez utilisée. On est plus précisément au Vallon aux Deux Plateaux. Les gens qui connaissent Abidjan voient à peu près où peut être situé l'endroit. C'est une très bonne zone. Nos bureaux même sont dans ce quartier en réalité. C'est pour ça que ce n'est pas très loin d'ici. Le thème de cette vidéo, je vais aller faire la visite. Je profite pour faire la vidéo pour vous expliquer parce que je me suis dit que ça peut être intéressant d'avoir vos avis dessus. De temps en temps, on a des pépites dans les commentaires qui peuvent être intéressantes. Est-ce que je devrais accepter un tel deal? Je précise que le monsieur, il a deux biens aux caractéristiques à peu près identiques. La première chose que je vais vérifier, est-ce que je peux construire de telle sorte que le bien, l'immeuble, démarre directement sur la borne? Parce que vous savez qu'à certains endroits, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous êtes obligé d'avoir un certain recul par rapport à la borne, d'après le plan local d'urbanisme. On m'a dit que je pouvais me coller à la borne pour construire l'immeuble. Ça veut donc dire qu'on a des locaux commerciaux en bas. Deuxième information très importante, c'est si j'ai les locaux en bas, si j'ai la possibilité d'avoir tout de suite le bien qui est mitoyen à la borne, combien d'appartements je peux faire par niveau? Parce que, estimons qu'on puisse donc, dans cette configuration, occuper la totalité des 600 mètres carrés. Ça veut dire qu'en bas, je peux faire une vraie galerie dans laquelle on a plusieurs boutiques. OK? Par contre, au premier niveau, généralement, on met 4 appartements. Donc, si tu mets 4 appartements, eh bien, les 4 appartements, c'est pour le propriétaire. Donc, du coup, il ne te reste que le deuxième appartement, le deuxième niveau. À ce moment-là, donc, dans la configuration, tu aurais un niveau pour toi, un niveau pour le propriétaire et un bonus au-dessus. Maintenant, je peux se poser la question. Est-ce que les 4 appartements que je cède valent le prix du terrain? C'est une zone très prisée, très chère, à Cocody. Et 4 appartements, ça peut valoir une fortune, mais vraiment une vraie fortune à cet endroit-là. Il va de soi que si le propriétaire a demandé 4 appartements, il a lui déjà fait ses calculs. Il revient à l'investisseur de faire les siens. Et moi, en fait, la vérité, c'est que j'ai 2 options. La deuxième option, c'est qu'on soit sur un terrain sur lequel on ne peut pas occuper la totalité de la superficie. Et à ce moment-là, on est donc dans une logique dans laquelle on peut utiliser 60, parfois 70% du terrain. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir une cour et donc moins d'espace pour construire. Si on est donc dans cette optique-là, est-ce que le projet est encore intéressant? Là, je vous donne plusieurs options de réflexion. Vous allez me dire vous-même dans les commentaires laquelle vous semble être la plus pertinente. Dans cette deuxième option-là, on ne construit pas sur la totalité. On construit sur les 2/3 de tout l'espace. Si on construit sur les 2/3 de tout l'espace, est-ce que c'est encore un projet intéressant? À ce moment-là, c'est sûr, on ne peut faire que 4 appartements parce que dans la première configuration, en fonction de ce que l'on a de part et d'autre, au niveau des murs mitoyens, on peut construire 4, 5, 6 appartements. Ça dépend vraiment si on utilise tous les 600 mètres carrés. Si on n'utilise pas tous les 600 mètres carrés, on est d'accord que construire plus de 4 appartements par étage, ça va être compliqué, vraiment compliqué. Et donc, on serait dans une configuration dans laquelle on a 4 appartements au premier, 4 appartements au deuxième et un rooftop, un petit rooftop sur le toit. Est-ce que c'est intéressant? Donc, vous avez 2 configurations. Je répète. Première configuration, vous avez des commerces en bas. Vous exploitez la totalité des 600 mètres carrés et vous mettez le maximum de commerces en bas. Plutôt que de mettre des commerces qui ont juste leur façade principale qui donne sur la rue, dans ces cas-là, moi, ce à quoi je pense, c'est plutôt de faire une petite galerie, c'est-à-dire qu'on met 2 commerces, enfin, on met quelques commerces, ceux qui ont la façade qui donne sur la rue, on crée un couloir. Et dans ce couloir-là, on fait une répartition gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et à l'arrière, on donne donc la lumière du jour qui donne sur l'espace qu'on a créé au milieu à toutes les boutiques qu'on crée pour aller jusqu'au fond de la cour. On a à peu près 20 et 30, 23 mètres et je crois 27 mètres de part et d'autre des limites du terrain. Donc on peut aller jusqu'au fond de cette cour-là, en créant donc un espace comme ça au milieu des 2. Et ça ferait donc les appartements du rez-de-chaussée. Mais si on fait ça, ça impose donc finalement une architecture aussi pour le premier et le deuxième niveau.
Après ça, c'est un travail d'architecte, de penser à toutes les options, toutes les solutions possibles derrière, plus ou moins ingénieuses, pour occuper au maximum tous les 600 mètres carrés. Mais si on est dans une configuration où on a tous les 600 mètres carrés disponibles, eh bien, on peut avoir plus de 4 appartements par niveau. On peut en avoir 5, 6, peut-être 7, 8. 600 mètres carrés, c'est beaucoup quand même. Si tu mets 600 mètres carrés, tu enlèves les couloirs, tu peux facilement avoir des appartements entre 40 et 60 mètres carrés et en faire plusieurs. À ce moment-là, tu aurais donc, disons, 6 appartements au premier niveau, 6 appartements au deuxième niveau et un rooftop. On est d'accord? Mais dans la deuxième configuration, ce n'est pas la même chose. Tu as 4 au premier, 4 au deuxième et un rooftop sur le toit. Je ne sais pas si vous avez assez d'éléments pour prendre votre décision à ce stade-ci, mais c'est à peu près les éléments que j'ai. Maintenant, je suis d'accord qu'il faut entrer dans des simulations et des calculs. C'est à vous de les faire de votre côté, tout comme je les ferai de mon côté. Mais pour l'instant, je m'en vais faire la visite. Sinon, que pensez-vous de cette manière maintenant que l'on a de faire du business? C'est-à-dire qu'on ne vous vend plus de terrain. Le propriétaire veut s'assurer qu'il va jouir de son espace à vie. Et donc, il vous demande de construire et de construire pour lui en même temps, en contrepartie du terrain. Certains vous demandent même une avance. On peut vous demander 10, 20, 30, 50, 100 millions. J'ai même vu des propositions à 150 millions à Marcory, dans lesquelles vous payez 150 millions et ensuite vous pouvez jouir du terrain, vous construisez dessus et vous donnez au propriétaire 5 appartements, ce genre de choses. Soit, que pensez-vous de cette manière maintenant que les gens ont de faire du business dans l'immobilier dans ce pays? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est à dupliquer? Est-ce que vous, en tant qu'acheteur, vous accepteriez ça? Est-ce qu'on n'est pas au-devant des problèmes? Demain, ce monsieur ne va-t-il pas changer d'avis, vouloir vous causer des problèmes? Il faut forcément un contrat chez le notaire qui est bien cadré pour que vous n'ayez aucun risque à prendre. Dès le moment où vous déboursez le premier centime, ça doit être très cadré. Et bien évidemment, n'oubliez pas les agents commerciaux là-dedans qui vous réclament des sommes folles pour vous mettre en relation avec les propriétaires et vous permettre de faire ce genre de deal. Dans tous les cas, je voulais vous présenter ce genre d'opportunité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Très bientôt.